Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment prédire ce qui va se passer dans les paris sportifs. Alors cette vidéo, aucun doute qu'elle va faire beaucoup de clics. En même temps, les clics, je m'en fous parce que pour ceux qui pensent que ça rapporte de l'argent, sur ma chaîne YouTube, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il n'y a pas de publicité avant les vidéos. Ça veut dire que je ne gagne pas d'argent, peu importe le nombre de clics grâce aux vues. Donc, en fait, il faut que tu comprennes que si je fais des titres comme ça, souvent c'est pour alerter les parieurs sur certaines choses, sur des idées reçues, faire prendre conscience de certaines choses. Sauf qu'aujourd'hui, mon but, il est complètement différent et c'est de te parler d'un outil qui va te permettre de prédire ce qui va se passer. Alors, attention, la nuance est importante, pas de prédire qui va gagner un match, mais de prédire ce qui va se passer au niveau de notre bilan et de nos résultats dans les paris sportifs. Parce que si tu as bien lu le titre de la vidéo, c'était paris sportif, prédire ce qui va se passer, et c'était pas prédire ce qui va se passer dans un match. Donc on parle bien de paris sportif. Là, déjà, je sais d'avance que j'ai perdu tous ceux qui pensaient trouver la méthode miracle dans cette vidéo. Non, elle n'y sera pas. Donc au revoir à ceux-là, parce que je suppose qu'il y en a, ces gens-là, ils vont m'insulter ou arrêter de regarder la vidéo. Donc maintenant qu'on va se retrouver entre personnes qui veulent progresser dans les paris sportifs, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors pour te parler de ça, je vais d'abord faire un détour par ce que tu vois à l'écran, là, ce petit dessin. En fait, on va parler de expected goals. Donc les expected goals, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est une statistique qui mesure la qualité d'une action au football. Et en gros, plus l'action va être dangereuse, au plus la probabilité de marquer est élevée finalement, au plus la valeur du XG, c'est l'abréviation, va être élevée. Donc c'est une statistique qui est chiffrée entre 0 et 1. Et donc l'inverse est valable. Par exemple, donc sur ce site-là, c'était très bien illustré. Tu vois, là, il y a un tir donc depuis les 6 mètres dans un but vide, parce que le gardien il est complètement à l'ouest là, ça va avoir un XG très élevé, proche de 0,96, donc ça veut dire 96% de chance qui est but, parce qu'il y a toujours 4% de couillons qui vont tirer au-dessus, mettre la barre ou louper le ballon. Voilà. Et donc tu vas avoir ça quand une valeur élevée quand l'action va être dangereuse et tu vois une action comme ça, une frappe du milieu de terrain avec le gardien dans les cages, la probabilité qui est but, elle est vraiment extrêmement faible, seulement 1%. Donc le XG sera très bas. Et en gros, si tu veux, avec ces indicateurs, maintenant il existe des classements, il existe des moyennes par équipe qui disent combien ces équipes auraient dû marquer de buts par rapport à combien elles en ont marqué en vrai. Et ça permet de voir, une fois que tu mets le nez dans ces chiffres-là, qu'il y a certaines équipes qui surperforment, c'est-à-dire qu'elles marquent plus de buts que ce qu'elles auraient dû, et tu as d'autres équipes qui sous-performent et qui marquent moins de buts que ce qu'elles auraient dû. Et c'est ce qui fait, par exemple, et ce qui arrive parfois, où tu vois une équipe qui galère, qui n'arrive pas à marquer pendant 3, 4, 5 matchs, où alors vraiment, ils ont eu des tas d'occasions, mais ils ont marqué voilà, très très peu. Et le match suivant, avec beaucoup moins d'occasions, ils vont mettre 3 ou 4 buts. Et quand ça va vouloir rentrer, il y a tout qui va rentrer, tu vois. Et à l'inverse, tu vas avoir des équipes qui vont avoir beaucoup de réussite, comme ça a été le cas de Dortmund cette année, le cas de Arsenal. Et à un moment donné, la réussite, elle est plus là, et ils n'arrivent plus à marquer, ou beaucoup moins de buts. Et donc c'est simplement, si tu veux, un équilibre qui se rétablit. Et du coup, il n'y a que les meilleures équipes et les pires équipes finalement qui vont arriver à rester au-dessus ou en dessous tout le temps. Donc cet indicateur-là de performance, ça permet en gros de prédire si ça va aller mieux ou si les choses vont s'aggraver. Ça ne sera pas forcément grave, mais en gros, il y a un certain équilibre et on tourne plus ou moins au-dessus. Et donc maintenant, le rapport avec les paris sportifs, d'accord, parce que je t'ai dit qu'on n'allait pas prédire le résultat d'un match, mais qu'on allait pouvoir faire des prédictions au niveau des paris sportifs, c'est que on peut utiliser le même genre d'indicateur pour savoir en gros quand est-ce que on va surperformer ou sous-performer dans nos propres paris. Et en gros, ces indicateurs, alors pas le XG, mais un indicateur spécial pour les paris sportifs, va te permettre plusieurs choses. Un indicateur de performance, en fait, ça va te permettre d'anticiper les bad runs sans aller vraiment jusqu'au bad run, tu vois, mais les mauvaises séries qu'on va pouvoir avoir nous-mêmes ou nos tipsters
ça va nous permettre aussi de mieux accepter les moments où justement ça ne va pas se passer spécialement très bien. Mais en gros, si tu arrives avec cet indicateur à voir que tu es en sous-performance pendant un petit moment, ça va te permettre de beaucoup mieux vivre cette période-là. Et tu vois, un exemple dont on a parlé avec les membres de mon groupe il y a 2 semaines, je crois. Ouais, je crois que c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines dans le coaching du groupe privé, dans le coaching mensuel. En fait, on a parlé d'un tipster, on a analysé son bilan qui était très intéressant. Et en prenant ces critères de performance, justement, on a pu se rendre compte qu'il était en surperformance et que c'était vraiment pas le bon moment pour commencer à le suivre. Et le résultat, c'est le hasard ou pas, sur les 2 semaines qui ont suivi, il a perdu 4 unités. Donc, je te dis pas que prédire ce qui va se passer dans les paris sportifs, il n'y a pas une... Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas prédire une date exacte, ni le moment exact, en fait. Tu vas plutôt parler d'une tendance. Et en gros, tu sais à peu près les scénarios auxquels tu peux te préparer. Donc, ça te permet d'anticiper certaines choses et de beaucoup mieux vivre certaines choses. Et ce critère, cet indicateur de performance dont je te parle là, et dont personne ne parle encore dans les paris sportifs, parce que c'est un petit monde, il n'y a personne qui en parle. Les gens préfèrent parler de tout un tas d'autres choses. C'est juste qu'il y en a certains qui n'essaient pas d'aller plus loin, ils se contentent de ce qu'il y a aujourd'hui de disponible et ils n'essaient pas d'améliorer les choses, d'aller chercher de la nouveauté, de chercher à savoir, de mettre au point des nouveaux trucs, tu vois, parce que cet indicateur, par exemple, que tu as à l'écran, là, les expected goals, c'est un truc, ça doit faire 10 ans que ça existe, peut-être même moins, et pourtant le foot a toujours existé, donc le foot a vécu longtemps sans ça, et aujourd'hui, ça, il y a beaucoup de journalistes qui les utilisent, il y a beaucoup de mecs dans les paris sportifs qui les utilisent, il y a même les clubs qui les utilisent, etc. Et donc l'indicateur de performance au niveau des paris sportifs, on en parle dans la dernière formation que j'ai fait, qui s'appelle « Comment faire de son bilan l'outil ultime pour progresser et maximiser ses bénéfices ». Et donc, dans cette formation, il y a un outil qui est mis à disposition des élèves, dans lequel cet indicateur de performance est intégré, et donc ça va leur permettre d'anticiper au mieux ce qui va se passer dans leur propre pari sportif. Donc en gros, cet outil, c'est un fichier de bilan qui est amélioré par rapport au bilan que je propose d'habitude. Il y a beaucoup plus de critères, il y a beaucoup plus, dans la partie statistique, il y a beaucoup plus d'informations sur nos paris. Et donc, en gros, tout ça, ça va te permettre finalement, quand tu sais étudier ton bilan et que tu vas savoir mettre tous ces indicateurs à profit, ça va te permettre d'avoir des résultats, d'améliorer en tout cas ton expérience dans les paris sportifs, et le but final bien sûr c'est d'améliorer tes résultats. Donc cet outil et cette formation, c'est quelque chose qui était à la base fait pour les membres de mon groupe, donc ils y ont eu accès, et aujourd'hui je la propose au public. Donc là on doit être, je sais pas, en fait moi j'enregistre la vidéo, c'est plutôt dans la semaine, donc je sais pas quel jour elle sera publiée, peu importe. En tout cas elle sera disponible jusqu'à dimanche soir, donc si tu arrives trop tard elle sera plus disponible, cette formation et cet outil non plus, donc jusqu'à dimanche soir 23h. Si ça t'intéresse d'en savoir plus pour savoir tout le contenu de cette formation, je te mets le lien dans la description juste en dessous. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, salut.